Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père, pour ces moments. Nous avons commencé cette année 2020 avec toi et nous l'achèverons également avec toi, Seigneur. Tu nous as prouvé que tu es un Dieu fidèle. Oh, gloire à ton nom. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu l'as prouvé dans nos modestes vies. Et nous voulons te dire à qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie. Mes amis, je prie l'assemblée ce matin. Chacun pour sa part, d'élever sa voix. Non pas pour demander quelque chose de particulier, mais simplement pour rendre des actions de grâce à Dieu. Remercier notre Père et notre Dieu qui a voulu, dans son conseil souverain, nous conduire jusqu'à cet instant précis. Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits durant l'année 2020. Des événements aussi douloureux les uns que les autres. Mais Dieu nous a préservés. Nous sommes là ce matin parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. La moindre des choses pour son Église que nous sommes, c'est de lui dire merci. Vous savez, les amis, même cette histoire de Covid, j'ai vu des grandes personnalités. Des personnes qui sont entourées. Il y a une sécurité extrême autour de ces personnes contracter cette maladie. Mais si nous sommes là, autant que nous sommes, je n'ai pas entendu quelqu'un qui a été en réanimation. C'est que Dieu a veillé. Les gestes barrières autour du président Macron sont certainement 1000 fois mieux qu'autour de nous.
les gestes barrières autour du président Trump sont certainement 10 000 fois mieux qu'autour de nous. Ils ne prennent pas les taxibus, nous prenons les taxibus. Ils ne prennent pas les taxis, nous en prenons. Nous sommes dans les magasins partout. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de toute fidélité, a veillé sur chacune de nos vies, raison pour laquelle nous sommes là et nous voulons lui rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons te bénir. Gloire à ton Saint-Nom. Toi qui es fidèle, notre Père et notre Dieu. Oh, gloire à toi, Jésus. C'est toi, Père, qui a veillé sur nos vies. Nous le croyons, Seigneur, nous le confessons. Ce matin, nous voulons te dire merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Tu es celui-là, oh Dieu, qui a veillé sur notre sécurité. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Les grands de ce monde, mon Père et mon Dieu, malgré la sécurité autour de ces personnes, Père, il y a des événements qui se sont passés, mais Seigneur, nous, tu as veillé sur nos vies. Nous voulons te dire merci, notre Père. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Ce ne sont pas des gels hydroalcooliques, ce ne sont pas des masques, Seigneur, qui nous ont protégés. Ce ne sont pas des solutions hydroalcooliques, mon Père et mon Dieu. Ce ne sont pas des mesures barrières, bien que nous les appliquons, mais c'est parce que tu es fidèle et dans ton amour, tu nous as gardés dans le creux de ta main. Gloire à toi, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé, Seigneur, cette année avec toi. Et nous voulons, Seigneur, en ce dernier culte de l'année 2020, glorifier celui qui est fidèle, celui qui est assis sur le trône. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Merci. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir gardés derrière ta croix. Seigneur, les flèches qui volent le jour et les flèches qui volent de nuit n'ont pas pu nous atteindre à cause de toi, Jésus. Parce que tu veilles dans le monde visible, dans le monde invisible. Tu as été à l'œuvre, Seigneur. Tu as combattu pour nous. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs à cause des combats que tu as menés, Seigneur, à notre faveur, dont nous sommes au bénéfice, notre Père et notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Nous comprenons, Seigneur, pourquoi ta parole dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, parce que tu veux nous donner un avenir, tu veux nous donner une espérance. Merci pour l'avenir. Merci pour l'espérance. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Père et notre Dieu. Tu as encore prouvé que tu es un Dieu fidèle. Tu nous as administré la preuve que ta fidélité s'étend de génération en génération. Merci de nous avoir gardés dans le creux de ta main. Merci de nous avoir placés derrière ta croix. Seigneur, merci, parce que nous savons que ce que tu as commencé en nous, tu vas encore, Seigneur, le poursuivre et le parachever. Tu es un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Seigneur, qui peut lutter contre toi. Seigneur, qui peut contester avec toi. Tu es le Dieu souverain. Nous savons, notre Père et notre Dieu, que c'est toi qui as été à l'œuvre. Merci pour les combats visibles, les combats invisibles, pour lesquels, Seigneur, nous sommes sortis vainqueurs. Et nous savons, notre Père et notre Dieu, quoi qu'il arrive, tu fais de nous des vainqueurs, des champions. Merci pour Père. Merci pour toutes choses. Seigneur, il y en a qui ont appliqué, Seigneur, des solutions hydroalcooliques qui sont parties. Il y en a qui ont appliqué tous les gestes barrières et qui sont partis. C'est vrai, tu nous demandes d'être prudents comme des serpents. Seigneur, nous l'appliquons. Mais nous savons que c'est toi qui œuvres, notre Père et notre Dieu. Et nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu en es dit, tu es fidèle, tu es véritable. Toi qui es assis sur le trône, sois élevé, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, ce n'est pas à cause de notre prudence que nous sommes arrivés jusqu'à cet instant
pour te célébrer ce dernier culte de 2020. Mais nous savons au nom de notre Père et nous que c'est toi qui as œuvré dans le lieu secret, Père, des combats dont nous n'avons même pas connaissance. Nous savons seulement que nous en sommes au bénéfice. Seigneur, merci pour l'accomplissement de ta parole, qui dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Parce que tu peux nous donner un avenir et de l'espérance. Nous croyons, oh Dieu, que tu n'as pas changé. Ce que ta bouche déclare, ta main droite l'accomplit. Merci pour l'accomplissement de la parole de vérité. Nous croyons, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te glorifions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui es assis sur le trône. On t'appelle fidèle. On t'appelle véritable. Toi, l'agneau de Dieu. Merci, Père. Ta fidélité n'est pas un vain mot. Ta fidélité est une réalité dans nos vies, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, nous pourrons la toucher. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Qui sommes-nous pour que tu prennes soin de nous? Seigneur, nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Merci notre Père, merci notre Dieu. Nous te bénissons. Nous allons, les amis, ouvrir le livre royal des Hébreux, qu'est la parole révélée de Dieu. Et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30. L'évangile de Matthieu au chapitre 25, et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. C'est une parabole encore. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur,
Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qu'il y a à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu bénisse sa parole de vérité. Le titre de mon message, c'est un titre bilan. Parce que c'est le dernier culte de l'année, il est bien que nous puissions faire un bilan. Le titre, c'est exactement ceci. Qu'as-tu fait de ton talent en 2020? C'est un titre sous forme d'interrogation qui s'adresse à nous tous. Qu'as-tu fait de ton talent en 2020? Et lorsque vous remontez un tout petit peu la parole de Dieu par rapport à la référence que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que la parabole des talents vient tout juste après celle des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et toutes ces paraboles, je répète, toutes ces paraboles ont une dimension prophétique par rapport à l'avènement du Fils de Dieu. Quand la Bible dit au verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a un temps pour recevoir du maître un ou plusieurs talents et un temps pour rendre compte de la gestion de ces talents. Amen. Je répète, cela veut dire simplement qu'il y a un temps pour recevoir de celui qui donne les talents, un ou plusieurs talents, et le maître a fixé aussi un temps pour rendre compte de la gestion des talents qui ont été placés entre nos mains. C'est le dernier culte de l'année 2020. Et il est sage, les amis, pour chacun de faire soi-même le bilan de l'usage des talents qui nous ont été confiés par le Maître. Et oui, il y a un temps pour recevoir des talents, il y a un temps pour rendre compte de la gestion des talents que tu as reçus. Pas du pasteur, mais de la part de Dieu. Je ne suis pas celui qui confie les talents aux hommes. Je répète, je ne suis pas celui qui confie les talents aux hommes, et je ne suis pas non plus celui qui fait le bilan sur l'utilisation des talents. Mais j'ai la responsabilité d'interpeller toute personne ayant reçu un ou plusieurs talents, de se poser la question de l'usage qu'il en a fait. Qu'as-tu fait de ton talent? Reçu de celui qui distribue des talents durant l'année 2020. Vous savez, j'aurais pu aujourd'hui venir là pour vous chauffer. Oh machin, ceci, oui, il y aura ça, oui, il y aura un culte peut-être pour les vœux, pourquoi pas. Mais là, c'est d'abord le bilan.
Les vœux, c'est le prochain culte. Là, c'est le bilan. On ne peut pas passer sous silence tout ce que nous avons reçu de Dieu en 2020. C'est pas moi qui donne les talents. C'est pas à moi qu'il faut rendre compte de la gestion de ton talent. Ma responsabilité se limite à t'interpeller. Qu'est-ce que tu as fait du talent qui t'a été donné par Dieu durant les 12 mois qui s'achèvent. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Lorsque la Bible précise selon sa capacité, cela veut dire qu'on est totalement inexcusable du refus d'utiliser notre talent pour la gloire de celui qui nous l'a donné, parce qu'il te donne le talent proportionnellement à la capacité que tu as pour multiplier ce talent. Amen. Tu ne peux pas dire que je n'ai aucune capacité. Il est écrit qu'il donna à chacun selon sa capacité et il partit. Le talent que tu as reçu de Dieu, tu as proportionnellement la capacité pour le multiplier. Et tu es inexcusable. Et oui, c'est ce qui est écrit. Hein. Même si tu as envie de dire que mais le pasteur la prêche n'importe, tu ne peux pas. Parce que c'est ce qui est écrit. Il a donné des talents et la Bible dit que à chacun selon sa capacité. Tu n'as pas la capacité de X ou Y, mais tu as la capacité pour fructifier le talent que le maître a mis entre tes mains. Qu'est-ce que tu as fait du talent reçu du maître durant l'année 2020? Celui qui t'a confié ce talent ne t'a jamais demandé de faire comme quelqu'un d'autre. On ne te demande pas de faire comme le pasteur. On ne te demande pas de faire comme le frère. On ne te demande pas de faire comme la sœur. On te demande de multiplier ton talent en fonction de la nature du talent que tu as reçu et de la capacité qui est en toi, qu'il t'a donné également pour fructifier ce talent. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent durant l'année 2020? Tu as fait quoi de ça? C'est le moment maintenant de faire le bilan. L'année s'achève. Et nous avons tous, autant que nous sommes, acclamé le Seigneur tout à l'heure. Parce qu'il a pris soin de nous. Mais il a pris soin de nous avec un but. Le but ultime, c'est toujours la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait du talent que le maître a mis entre tes mains? Parce que les talents là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour celui qui t'a remis le talent. Et celui qui t'a remis le talent t'a donné aussi la capacité pour le fructifier. C'est ce qui est écrit dans la parole de vérité. Inexcusable. Mon rôle, ma mission est de prêcher la vérité. Je ne prêche pas la vérité par slogan pour dire que je ne suis pas la vérité. Hein. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Même Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Christ, a dit que moi, je ne suis pas celui-là, je ne suis pas la vérité. Mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et moi, je témoigne. Et je rends témoignage à la vérité ce matin, qu'il a été donné à chacun de nous au moins un talent. Et le talent qui a été mis entre tes mains est proportionnel à la capacité dont tu disposes pour le fructifier. Trois catégories de personnes. Et sachez, les amis, que ce matin,
Nous appartenons tous à une catégorie. 3 catégories. Nous appartenons tous autant que nous sommes ce matin à l'une de ces catégories. Et aucune des 3 catégories n'a été dispensée de recevoir au moins un talent. Si tu penses que tu n'as reçu aucun talent, c'est que les choses du royaume ne te concernent pas. Parce que celui qui t'a appelé t'a laissé au moins un talent. Au moins un. Toutes les 3 catégories de personnes dont il est question dans cette parabole, chaque personne a reçu au minimum un talent. Si tu estimes que tu n'as pas reçu, c'est que les choses du royaume ne te concernent pas. Il y en a qui sont allés enterrer le talent qu'ils ont reçu. Enterrer. Tu as reçu un talent et tu es allé enfouir ce talent sous le sable. Qu'est-ce que tu as fait de ce talent? Tu sais, même penser à mettre la lumière pour qu'il y ait suffisamment d'éclairage. C'est peut-être un talent, c'est un talent que tu as reçu. Mais ne l'utilise pas selon ce que tu veux. Et il faut que tu aies à l'esprit qu'on a besoin d'éclairage dans la salle de culte pour nos amis qui ne sont pas là, qui devront écouter également cette prédication. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas dispersés. Beaucoup d'entre vous, en venant ce matin, ont fait semblant d'avoir reçu du liquide hydroalcoolique entre les mains. Il n'y avait rien dedans. C'est quand je suis venu, je mets la main, ça ne sort pas, j'ai ouvert, il n'y avait rien. Et vous avez fait comme si vous avez reçu là. La vie chrétienne, ce n'est pas des faux semblants. S'il n'y a rien dit, pourquoi le liquide hydroalcoolique ne sort pas? Vous avez tous fait semblant. Ceux qui sont venus avant là, rien. Tu as fait semblant. Tu es venu t'asseoir. Quand je suis venu, il dit, bon, mais ça ne sort pas. J'ai ouvert. Réservoir à sec. Ça se charge. Tout le monde a ici reçu au moins un talent. Mais il y en a qui sont allés enterrer les leurs pour venir croiser les bras à l'église. Là, c'est le pasteur. Lui aussi, il en a reçu. Je veux qu'on fasse le point. Mais chacun pour sa part. Mais il arrivera un jour où celui qui nous a confié les talents nous demandera des comptes. Mon devoir, c'est de te rappeler que ce jour arrivera. Parce que je ne suis pas celui à qui tu dois rendre compte de l'utilisation du talent que tu as reçu. Mais celui à qui nous devons tous rendre compte est en train d'arriver. Et mon devoir est de nous interpeller que qu'est-ce que tu as fait du talent que tu as reçu en 2020. Parce qu'il y en a qui sont allés l'enterrer. Il y a un troisième dont il est question dans la parabole qui allait enfouir son talent sous le sable. Il n'a pas été au bénéfice de celui qui lui a confié le talent. C'est bien d'arriver en fin d'année, mais c'est mieux de faire le bilan pour mieux repartir l'année prochaine. Vous savez, beaucoup ici, permettez-moi de vous le dire, sont convaincus qu'ils exercent leur ministère pour faire plaisir au pasteur. Vous êtes très nombreux
dans ces cas de figure-là. Je le sais. Aussi longtemps que Dieu m'a donné le discernement minimum par rapport aux hommes et aux femmes qu'il a également placés devant moi, vous êtes très nombreux encore à être convaincus que le ministère, on l'exerce pour faire plaisir au pasteur. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont mitigés, capricieux. Parce qu'ils se disent, bon, si le pasteur, moi je ne fais plus, je suis ceci, je suis cela. Mais ce n'est pas moi qui t'ai donné ce talent. Celui à qui tu dois rendre compte de l'usage de ton talent arrive. Même quand on fait vos méditations, vous voyez, moi je réagis pas. Vous écrivez ce que vous dites. Merci, oui, merci frère pour je comment il y a une phrase qui revient sur moi. Mais pour ton partage, toujours la même phrase. Même ceux qui n'ont pas écouté la prédication, qui sous-tend la méditation, ils disent, mais tu n'as pas écouté la prédication. Donc comment toi tu peux réagir à la méditation? La méditation, c'est la continuité de la prédication parce qu'il y a une orientation donnée au public. Quand tu réagis, tu n'as même pas encore écouté la prédication, tu es hypocrite. Tout que dans les faux semblants. Je vous suis, je vous regarde. Et cela n'était pas occulte. Je n'ai pas encore mis sur le forum la prédication. Mais les 2 lignes ou les 3 lignes de méditation, tu sais, la pensée qui anime celui qui médite. Il anime, la pensée qu'il anime, c'est en fonction de ce qu'il a écouté au culte. Mais que toi, tu n'as pas écouté. L'église, ce n'est pas pour l'hypocrisie. Hein. Voilà pourquoi je vous interpelle le matin. Beaucoup sont venus mettre la main. Mais le gel n'est pas tombé. Rien. S'il y avait une caméra, je devais visualiser. J'allais voir beaucoup de gens qui frottent les mains dans le vide. Il n'y a pas de liquide hydroalcoolique. Mais s'il n'y a pas de liquide hydroalcoolique, ce n'est pas à cause de moi. Je ne suis pour rien non plus. Verset 25. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. C'est le maître qui parle, qu'il fallait remettre mon argent au banquier, afin qu'à mon retour, je puisse retirer ce qui est à moi, à lui. Ce n'est ni à toi ni à moi qui parle ce matin, mais à celui qui nous a confié les talents, et il dit avec un intérêt. Parfois, je regarde la télé, il y a des clips gospel. Tu sens que la personne veut se valoriser elle-même. Et tirer profit. Si tu es pasteur et tu reçois les gens en contrepartie de l'argent, tu es en train de commercialiser le talent que Dieu a placé entre tes mains. Pourquoi? Parce que ce talent, tu dois l'utiliser uniquement pour la gloire de celui qui t'a confié le talent et non pour ta propre gloire. C'est ce qui fait que Jean-Baptiste, bien que précurseur du Christ, a déclaré qu'il faut qu'il croisse et moi je diminue, bien qu'il était le précurseur. Parce que la gloire revenait à celui qui lui avait donné le talent de précurseur. Tu les vois avec des beaux habits. Maman, je vois que les rouges à lèvres ici, jusqu'ici. Qui va être négligé là? Tu sens qu'il veut tirer profit, il veut se valoriser au travers de ce qu'il fait. Nous n'avons aucune valeur à tirer de l'utilisation des talents que Dieu a placés entre nos mains. La chose que nous avons à l'esprit, c'est de multiplier ces talents
pour qu'un jour nous puissions rendre compte à celui qui nous a confié ses talents. Rien d'autre. La Bible nous révèle que celui qui a reçu 5 talents et celui qui en a reçu 2 ont eu tous la même mention de la part du maître. Il y a des écrits que je trouve faux dans certains livres qui parlent de l'inégalité des talents. Mais le problème n'est pas au niveau du nombre de talents. Le problème est au niveau de l'usage que tu as fait de ton talent. Que tu aies reçu 10, que tu aies reçu 100, que tu aies reçu 1000. Écoutez ce qui est écrit. La mention de celui qui avait reçu 5 talents est rapportée au verset 21. Il est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est celui qui a reçu 5 talents. Écoutez, c'est exactement la même mention à l'endroit de celui qui n'a reçu que 2. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Exactement la même mention. Le problème n'est pas de recevoir plusieurs talents, le problème est l'usage que tu as fait de ton talent. Est-ce que tu es allé l'enterrer ou tu l'as multiplié pour la gloire de celui qui l'a confié entre tes mains? Et le ministère pastoral n'est pas meilleur que celui qui vient donner l'eau au pasteur pour boire quand il prêche. À condition que quand tu viens donner l'eau, tu le passes pour la gloire de Dieu. Et tu recevras la même mention que celui qui prêche. Le ministère du pasteur n'est pas prophétiquement plus rémunérateur que les autres. Le talent, la parabole des talents, un bilan en fin d'année. Qu'as-tu fait du talent que tu as reçu de celui qui te l'a confié? Si tu es venu ce matin, c'est parce que Dieu veut t'interpeller. Pendant qu'il est encore temps de l'usage que tu fais du talent qu'il a placé entre tes mains. Tu es libre de me croire ou de ne pas me croire. Ma mission n'est pas de te convaincre. Ma mission est de te dire. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche. Verset 24. Ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Voilà, toujours le même slogan des serviteurs méchants et paresseux. Le même slogan des serviteurs méchants et des serviteurs inutiles et paresseux. C'est écrit là-bas. C'est celui qui avait reçu un seul talent, qui n'a rien foutu, qui dit, je savais que tu es un homme dur. C'est pas moi qui ai écrit ça. Toujours le même discours. Dur. Qu'est-ce qui est dur? Il y a des choses, quand la Bible vous interpelle, il faut abandonner certains discours. Hein? Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas à nous pour le plaisir de s'adresser à nous. Quand tu es dans la catégorie de ceux qui pensent toujours, qui aiment toujours parler de dur, par les compassions de Christ, ne serait-ce que pour aujourd'hui, essaie d'abandonner ce discours. Il n'y a rien de dur. Nous ne sommes pas nés ensemble. Chacun a sa vie, chacun vit là où il veut. Il y a peut-être 3 personnes avec qui je suis de même père, même mère ici, les autres non. Chacun a sa vie. La seule chose qui nous met ensemble, c'est le message de la vie, le message de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dur?
Vous voyez que la parole de Dieu est là pour nous conforter dans notre perception humaine des choses. C'est pas ça. C'est pas le rôle de l'Église. J'ai lu encore un message où quelqu'un, là cette année tu auras le visa. Je suis toujours choqué quand j'entends ça. Parce que quand je voyage, je n'ai jamais fait monter une prière à cause des visas qu'on dépose à l'ambassade de France. Alors, on a déjà fait une veillée de prière pour les visas. Tous les païens qui voyagent là, qui ont des visas, qui ne prient pas. L'Église n'a pas été suscitée pour que les gens puissent avoir des visas. Le seul visa dont on a besoin, c'est celui d'aller au ciel. C'est ça la mission de l'Église. Tu vas au consulat de France, si tu as un compte super, tu as réservé à Paris, au 16e arrondissement, on te donne le visa, les yeux fermés. Hôtel 5 étoiles. On te donne le visa. Bien, tu descends à Georges V, Four Seasons, hôtel haut de gamme, où ne descendent que les princes du Golfe Persique, multimilliardaires. L'Église n'est pas là pour ça. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Balance ton maître, son talent, au visage. Voici, prends ce qui est à toi. Mon ami, ne sois pas dans la catégorie de celui qui va balancer un jour au maître le talent qu'il t'a confié. Il ne te l'a pas confié pour aller l'enterrer sous terre. C'est ça la mission de l'Église. Parce que nous sommes faibles, parce que notre compréhension, notre spiritualité est parfois médiocre. Moi y compris. Mais la parole de Dieu est là pour nous rappeler, pour garder notre conscience éveillée. Attention, le jour arrive où nous allons rendre compte à Dieu de l'usage des talents qu'il a mis entre nos mains. Jésus-Christ n'a pas donné cette parabole juste pour orner la Bible. C'est pour que les hommes et les femmes soient enseignés au travers de cette parabole. Quand tu vas rentrer, lis, relis. Lis tous les commentaires de tous les dictionnaires qu'on a vendus moins cher ici. Pas sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent le message de Dieu avec droiture. Fais-toi une idée de la parabole des talents. Pour que ça te serve. Pour que ça devienne une conviction. C'est le garçon qui vient de dire Amen là. Je leur avais dit. On termine le culte. On partit. Une fois, il faut partir quand vous avez terminé le culte. Moi je fais mon culte avec eux. Ils ont dit non, pasteur, nous on reste. Il y a lui, il y a Achille, cette dame, et puis Achille. Ils sont toujours là. J'ai fini par comprendre que ils sont dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Même si je leur dis de ne pas faire, ils continuent à faire. Son maître lui répondit, verset 26, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent. C'est ce qui est écrit, verset 28. Si tu n'es pas convaincu de l'explication que je donne, va te trouver une explication dans le lieu secret avec le Saint-Esprit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est écrit ainsi. Ôtez-lui son talent et donnez à celui qui en a reçu 10.
on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors. Puis il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les amis, je ne suis pas là pour distribuer les rôles aux gens. Parce que je ne connais ni la quantité, ni la nature du talent que tu as reçu. C'est toi qui connais. Je ne connais pas. Tu peux pas connaître quelque chose que moi je n'étais pas confié. C'est pas moi qui t'ai confié ça. Moi, pasteur, je n'étais rien confié. Donc je ne connais ni la quantité, ni la nature des talents que tu as reçus. Est-ce que tu as reçu un? Est-ce que tu as reçu deux? Est-ce que tu as reçu 5? Et quelle est la nature de ce talent que tu es allé enterrer là? Je ne connais pas. Nous tous là, on n'est pas nés pour être des pasteurs. Et c'était le dernier, et puis ça ne peut même pas traverser ma tête. Tous qui me connaissent, mes sœurs qui sont ici, j'associerai Maman Hermine qui me connaît aussi depuis. Le témoignage, c'est que cette personne, Moussoula, ne parlait même pas. Ouais, pasteur, il faut d'abord avoir les prédispositions pour beaucoup parler. Je ne parlais pas. Aujourd'hui, vous êtes là pour écouter celui qui ne parlait pas. Je ne connais pas le talent que tu as reçu. Ni la quantité, ni la nature. Deux personnes connaissent. Celui qui t'a donné le talent et toi-même. Qu'est-ce que tu as fait du talent que tu as reçu en 2020? Peut-être que ce talent, c'est simplement d'amener à ton pasteur des fruits. Hein. Tu le fais jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas que je veux ramener les choses à moi. Mais ça peut être un ministère de libéralité à l'égard de quelqu'un qui est dans le besoin, dans l'Église. Il y a des chantres ici qui sont allés enterrer le talent de chantre dans la terre. Totalement enterré. Il y a des prédicateurs ici qui sont allés enterrer les talents. Totalement enterré. Tu n'as pas reçu de talent. Donc les choses du royaume ne te concernent pas. Mais comme tu es là, je sais que tu as reçu au moins un talent. Et ce talent est suffisant pour recevoir, pour entendre du maître qui t'a confié ce talent, cette mention très honorable un jour, qui dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, on te confiera de grandes. Rentre dans la joie de ton maître. Et est-ce que ça veut dire que les œuvres sauvent? Non. Nous n'avons pas changé d'orientation doctrinale. Nous sommes sauvés non pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Mais la Bible dit au moyen de la foi, parce qu'il faut avoir la foi pour fructifier le talent qui est en toi. Parce que pour que tu te lèves, il faut que tu aies la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut la foi, mon ami. Parce que tu vas te poser des questions que est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux? Mais celui qui t'a donné le talent a mesuré aussi la capacité qui est en toi. Il sait que tu peux. Mais c'est toi qui as décidé d'enterrer le talent. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ah oui.
Je n'ai pas vu meilleur que la parole de Dieu. Il y a des gens qui soutiennent souvent leur thèse de doctorat, ou je ne sais pas trop. J'attends toujours. Mais il a eu la mention très honorable. C'est bien. Mais vous savez, la mention des mentions, c'est celle que Jésus-Christ prononcera un jour, à notre endroit. Quand il dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Même si tu n'as pas reçu la mention très honorable à l'école, mais il y a une mention qui t'attend quand le maître reviendra. Quand il dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, cette mention-là ne s'éteindra jamais. Vous pouvez bien défendre l'université, la chaire, l'université. Et je ne peux pas. Parce que la parole de Dieu est au-dessus. C'est très grand, c'est très puissant. J'ai soutenu devant mes jurys. Je m'en fous de ça. Ça, c'est le bilan. Dieu nous dit, faisons le bilan pour le dernier culte. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Tu as fait quoi de ça? Tu allais donc le cacher sous la terre. La parabole là ne nous parle pas dans les yeux. Elle parle. Si tu as le Saint-Esprit en toi, cette parabole parle. Elle résonne dans nos cœurs comme un marteau. Il y a un qui a reçu un talent. Il a le cacher pour accuser celui qui lui a donné le talent. Je sais que tu es un homme dur. Ça, c'est des excuses des hommes méchants et paresseux qui refusent de fructifier leur talent pour la gloire de celui qui leur a confié ce talent. Trop d'excuses. Ce jour, il n'y aura pas d'excuses. Parce que celui qui a confié les talents aux trois a été objectif dans son jugement, quelles que soient les excuses du troisième. Il a qualifié de serviteur méchant et paresseux. Ne restons pas les bras croisés en 2021. Nous ne sommes pas les païens qui attendent seulement les années qui se succèdent. Vous êtes aperçu que je n'ai pas souhaité joyeux Noël. Vous avez vu joyeux Noël dans le temps? Non. Parce qu'on a beaucoup fait joyeux Noël. On n'a pas été suscité juste pour les slogans. Quand on est dans les slogans, ce sont des excuses parfois pour enterrer des talents. Trop de talents ont été mis sous terre. Il est temps de déterrer. Dieu ne nous laisse pas périr. Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire le compte rendu de l'usage des talents devant celui qui nous les a donnés, mais d'être informé, d'être interpellé, que si tu as reçu un talent et tu en as reçu, c'est que tu as également la capacité pour reproduire ce talent pour la gloire de celui qui te l'a confié et celui à qui tu rendras compte un jour de l'usage du talent. Non pas qu'on soit sauvé par les œuvres, mais parce que l'usage du talent à bon escient exige de la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est un verset biblique. Souvent, nous parlons du salut par grâce. Mais nous oublions que la parole dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Ne t'arrête pas à parler de la grâce. Parle aussi de la foi. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas saucissonner les versets. Des excuses. Des serviteurs paresseux. Pas moi qui dis, hein, serviteurs paresseux ou bien serviteurs inutiles. Tous ces mots-là, je les prononce parce que c'est écrit. C'est pas moi qui invente. Serviteur méchant et paresseux, c'est pas moi qui invente. Serviteur inutile, vous trouvez ça à quel verset là? 30. Tout ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui nous rassemble ici ce matin. C'est elle qui dit ça. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, la tentation est grande, souvent de lire ce qui nous arrange, de laisser ce qui nous dérange. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, fonce dans les choses qui te dérangent. Fonce là-dedans. Tu verras, Dieu te donnera la force. Fonce dans ce qui te dérange. Ne lis pas seulement ce qui t'arrange. Vous savez pourquoi les églises sont remplies? Parce qu'on dit aux gens les choses qui les arrangent. On ne dit pas aux gens les choses qui les dérangent. Parce que quand tu dis aux gens les choses qui les dérangent, ils ne viennent plus. Ils disent, nous savons que tu es un homme dur. Les slogans des serviteurs méchants et paresseux. Que Dieu bénisse sa merveilleuse parole. Acclame la parole de Dieu. Elle est digne d'acclamation. Il est Dieu. Il est là pour nous sauver. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous conserve sa bonté. Et il parle à nos cœurs. Ne rejette pas la parole de vie. C'est elle qui donne la vie. Merci notre Père et notre Dieu. Nous bénissons dans ce nom, Seigneur. Oh Dieu, viens à notre secours pour que nous ne soyons pas comptés au nombre de serviteurs inutiles. Seigneur, que nous ne soyons pas jetés dans les ténèbres dehors où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Tu parles à ton Église parce que tu ne veux pas, Seigneur, qu'aucun de nous ne se perde. Va ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Merci pour ta parole. Merci pour la parole de vérité. Merci pour la parole de vie. Merci pour ta parole. Lumière redonnée au soir qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole. Ah oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci notre Père et notre Dieu. Merci pour ce que tu as pour nous, Seigneur. Il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la lumière qui a été donnée aux hommes. Merci Jésus. Toi qui nous aimes d'un amour éternel. Toi qui nous aimes, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Elle est la paix. Elle est sur mon sentier. Oh
Acclamons la parole de Dieu. Passons au merveilleux moment des offrandes. Je vais demander